Avez-vous entendu parler du vilebrequin? Cet élément mécanique fondamental caché dans les profondeurs du moteur de votre voiture. Le vilebrequin transforme le mouvement linéaire des pistons en un mouvement rotatif, ce qui permet à votre voiture d'avancer. Vous n'avez jamais vu cette pièce, personne ne la voit, elle est enfermée dans le bloc moteur, elle est inaccessible au regard. Sans elle, votre voiture serait comme une épave, elle ne bougerait jamais. Saint Joseph a quelque chose du vilebrequin. Il est le vilebrequin du plan de Dieu. Silencieux, caché, invisible, mais absolument essentiel à la transmission du mouvement divin dans notre monde. Dieu a confié à Joseph une mission que lui-même n'aurait pas pu accomplir. On se trompe sur la puissance de Dieu quand on veut qu'il puisse faire absolument toute chose. Par exemple, c'est l'exemple classique, est-ce que Dieu peut créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas lui-même soulever? Est-ce que Dieu peut faire un cercle qui soit carré? Est-ce que Dieu peut créer un Dieu plus grand que Dieu? Toutes ces choses-là reposent sur des impossibilités. Or, ce que Dieu demande à Joseph, c'est d'éduquer humainement Jésus, lui apprendre les choses qu'un père apprend à son enfant. Et Dieu n'aurait pas pu transmettre à quelqu'un d'autre la connaissance de la nature humaine, puisqu'il ne l'a pas. Le Père n'est pas incarné. Il faut donc que le Verbe incarné ait un Père qui lui apprenne sa nature humaine. Voilà la mission. Donner non seulement une éducation, mais apprendre à développer la nature humaine que Jésus a reçue. Marcher à quatre pattes, se lever, gambader, courir, faire du sport, pêcher, dans le sens pêcher du poisson. Tout cela, donc, c'est la mission de Joseph. En un mot, apprendre la nature humaine au Verbe incarné. Que savons-nous vraiment des qualités de Saint Joseph? Presque rien. L'Évangile est d'une grande sobriété à son sujet. Ce que nous savons avec certitude se résume à cette simple phrase « Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit ». Cette obéissance discrète, cette fidélité silencieuse a permis au projet de Dieu de se réaliser. Par ce simple oui de Joseph, la face du monde a changé. Il y a tant d'autres outils invisibles mais essentiels dans votre vie. Les fondations de votre immeuble cachées sous terre qui soutiennent l'édifice, le système électrique dissimulé dans nos murs, les algorithmes invisibles qui régissent nos communications, les racines des arbres, les enzymes de notre corps. Nous sommes tous appelés à l'être un de ces systèmes, de ces outils, de ces instruments dans le plan de Dieu. Notre mission ne sera peut-être pas spectaculaire. Après tout, ce que Dieu demande à Saint Joseph, c'est d'élever un enfant. Alors, je n'en ai pas d'expérience personnelle, mais il y a quand même plusieurs personnes qui parviennent à faire cette mission. Dans le cas de Joseph, cette tâche est entièrement accomplie pour Dieu, en obéissance à sa volonté. Voilà ce que le Seigneur nous demande, choisir de réaliser les choses complexes comme les choses simples, en obéissance à Dieu, selon ce que le Seigneur nous aura prescrit. Demandons aujourd'hui à Saint Joseph de nous aider à discerner ce que le Seigneur nous prescrit aujourd'hui et d'avoir le courage de l'accomplir même dans le silence et l'humilité, car c'est souvent dans ces petites fidélités quotidiennes que se réalise le royaume de Dieu.